Notre travail, nous, au niveau de l'équipe départementale, ça a bien été d'accompagner les enseignants au plus près du matériel et des besoins qui avaient émergé à la faveur de la mise en place de la continuité pédagogique. Donc pour nous, notre lettre de mission, elle était claire, en lien avec la DRAN, de répondre de façon très singulière aux demandes des équipes qui émergeaient et qui avaient très légitimement un besoin de se former. Je vous donne un exemple, sur la classe virtuelle, par exemple. On a rendu une partie de la formation obligatoire des enseignants du premier degré et de tous les enseignants du premier degré sur les 18 heures de formation qu'ils ont. Il y a 6 heures qui sont entièrement dévolues à la formation au numérique. Alors moi, ce qui me semble vraiment très criant dans la période qu'on a vécue, c'est l'utilisation, le recours aux espaces numériques de travail. Nous avons, depuis 2 ans, doublé le nombre de conseillers pédagogiques au numérique, c'est-à-dire qu'il y en a un par circonscription. Et nous avons fait le choix d'accompagner un certain nombre de solutions, et notamment la solution One. Pour autant, c'est vrai qu'on voit bien et que c'est un besoin qui émerge. Il y aurait nécessité d'harmoniser sur le parcours des élèves une solution qui puisse être pérenne depuis la petite section, puisque l'ENT est tout à fait utilisable dès la petite section jusqu'au lycée. Et c'est vrai qu'un des axes de travail qui nous a grandement occupés, c'est d'être en étroit lien, en étroite relation avec chacun des élus qui représentaient les collectivités, puisque dans le premier degré, le matériel des écoles est bien à la charge des collectivités, et donc d'être à la fois force de proposition, conseil, et aussi d'être incitatif dans l'éventuel prêt de matériel numérique à des familles qui en auraient fait la demande. Alors sur le département du Calvados, on a vraiment vu dans les réponses aux appels à projets qui ont été lancés ces 3 dernières années, 3 appels à projets, des réponses exponentielles de la part des collectivités. On est passé de 6 écoles, 64 écoles, puis 94 durant ces 3 ans qui ont fait des demandes pour avoir des subventions à part égale en investissement avec l'État, 50-50, pour de l'équipement numérique éducatif. On est passé, par exemple, pour le ENIR 2 de 600 000 euros, un peu plus de 600 000 euros, à cette fois-ci une enveloppe pour l'an passé label École numérique 2020 à plus de 900 000 euros. Donc quelque chose de très significatif en termes de besoins recensés par les collectivités, mais aussi de prise de conscience.